Alors, pour vous les Verseaux, pour ce mois de juin 2023, on va commencer par une carte de tarot, donc pour exprimer votre challenge, qu'est-ce qui va vraiment être votre défi, ce que vous allez avoir à travailler pour ce mois de juin 2023. Et puis avec les différents oracles, on ira voir qu'est-ce qui peut vous aider par contre à surmonter ce défi et à traverser ces énergies-là de challenge. Alors, votre challenge, bon, le 10 de denier. Le 10 de denier, votre challenge. Alors, votre challenge, tout simplement, ça peut être dépasser un sentiment peut-être d'insécurité, éventuellement matérielle, financière ici, avec ce 10 de denier. Ça peut être aussi des conflits familiaux qu'il va falloir peut-être surmonter. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez être amené à travailler. Parce que j'ai quand même ici, à travers le 10 de denier, l'énergie d'une belle harmonie. Il y a quelque chose de bien concret ici qui arrive. Mais j'ai l'impression ici que c'est peut-être quelque chose en lien avec le matériel, une difficulté à attirer l'abondance, une difficulté à attirer quelque chose... Ouais, les finances, ça peut être stagnant, voire ça peut ne pas fonctionner. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose dans la matière où on ne se sent pas forcément en sécurité. On a l'impression, ce qui est à surmonter, c'est peut-être une insécurité matérielle. C'est ce qu'on me dit. Alors que pour du coup, c'est quand même un 10 de denier. Donc ça veut dire que la sécurité, elle peut être là. Elle peut être là. Mais c'est aussi la carte de la transmission. Ça peut être une insécurité matérielle qui vous a été transmise aussi de génération en génération, puisque ça peut être aussi la carte des conflits familiaux. Donc ici, on peut être peut-être aussi sur quelque chose à surmonter en lien avec des héritages, pas forcément héritage matériel, mais quelque chose que vous avez hérité peut-être de vos ancêtres ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu des peurs à manquer chez vos grands-parents, vos parents, etc. Ça peut être aussi, au contraire, le fait d'avoir manqué. Et là, c'est quelque chose qui est ravivé peut-être chez vous. Donc voilà, peut-être un sentiment d'insécurité matérielle, de manquer dans la matière de quelque chose qu'il va falloir contrer. Alors, on va les compléter tous. C'est marrant parce que soyez pleinement responsable ici. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que si cette insécurité, elle est là, ça veut dire que vous devez pleinement avoir conscience qu'elle vient bien de quelque part, cette insécurité. Ça peut être un chakra racine qui est très en disharmonie, qui est peut-être même bloqué. Chakra racine, mais comme par extension aussi, vos racines, vos ancêtres. Donc ça peut être aussi qu'aujourd'hui, vous avez pleinement la responsabilité aussi de vous détacher de ça, tout simplement. De vous détacher du matériel ou de l'inquiétude, de l'insécurité matérielle qui n'est peut-être même pas la vôtre. Qui n'est peut-être pas la vôtre. Douleur, tristesse, résurrection, deuil. Ouais, il y a une situation qui prend fin avec cette carte de deuil. En fait... je prends pleinement la responsabilité de mettre fin à ma tristesse, à ma douleur, peut-être en lien aussi avec des conflits familiaux. Il y a aussi pour certains Verseaux, pour ce mois de juin, des difficultés au sein de la famille. Les relations ne sont peut-être pas toujours simples. Il y a beaucoup peut-être de difficultés, des conflits familiaux qui peut-être même, vous ne savez même pas de quand ils datent, qui ne sont même pas partie de vous peut-être aussi. Et bien là, vous allez prendre la responsabilité de mettre fin à ça. De mettre fin, pas forcément aux conflits familiaux, parce que ça ne dépend peut-être pas de vous, mais au moins de mettre fin à la douleur et à la tristesse que ça vous engendre pour vous. Et ça va vous permettre, en tout cas, la résurrection. Ça veut dire que vous allez vous permettre de partir sur une autre énergie. De vous dire, je n'ai plus besoin de ça pour avancer. Ça ne m'apporte que de la tristesse, de la souffrance. Peut-être aussi que la douleur, l'insécurité matérielle, la peur de manquer, ça vous engendre aussi peut-être de la tristesse parce que peut-être dans votre travail, c'est difficile de gagner votre vie ou que vous êtes peut-être tout simplement sans activité professionnelle et ça engendre beaucoup de tristesse parce que vous avez envie de vous sentir en sécurité matérielle. Mais là, on vous dit, sois pleinement responsable de cette situation, non pas de cette situation... on me dit que vous n'êtes pas forcément responsable de la situation, le fait par exemple d'être sans emploi. Vous êtes responsable de l'émotion que ça engendre chez vous. D'accord? Nuance. Eh bien, regardez un peu.
À partir du moment où vous vous détachez des énergies négatives et des émotions négatives que ça engendre, soit les conflits familiaux, soit ce besoin de se sentir en sécurité matériellement, et ben au contraire, vous ouvrez la porte à la récolte et à la réussite et à l'abondance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si c'est quelque chose de matériel, plus vous avez envie d'en avoir, plus vous avez envie d'être en sécurité matérielle, moins vous en avez. Mais si vous vous détachez de ça, ben plus vous aurez. Et les conflits familiaux, c'est pareil. Plus vous laissez la douleur et la tristesse vous gagner par rapport à ces personnes, ben moins vous récoltez de positif derrière et de joie surtout. Par contre, plus vous vous détachez de ça en disant non, moi j'en veux plus de ça. J'ai plus envie de me sentir triste et d'être dans la douleur à cause de quelqu'un qui finalement ne prend pas conscience peut-être du mal qu'il fait, ou que finalement ça peut être une histoire de famille complètement ridicule que vous trouvez ridicule, et vous dites mais on peut quand même vivre autrement aujourd'hui, on peut voir les choses différemment, on peut quand même vivre les uns avec les autres. Et vous dites bah non, moi j'ai plus envie de ressentir de douleur, de tristesse par rapport à ça, je vais me détacher de cela. C'est là, ok, il y a des conflits familiaux, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des désaccords, des discordes, mais je n'ai plus envie de prendre la responsabilité de ça. Je prends la responsabilité de mes émotions et mes émotions deviennent positives à partir de maintenant. Ce qui permet la résurrection quelque part de votre âme, de vous-même, de vos énergies pour aller vers quelque chose de plus positif. Chakra du troisième œil. Ouais. Vous voyez les choses différemment, on me dit avec le troisième œil là. Vous allez avoir une meilleure compréhension des choses aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, en tout cas, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir une vision plus claire de soit de cette insécurité matérielle et financière qui vous hante, soit de ces difficultés familiales. Ça peut être aussi famille d'âme, hein, d'accord? Ça peut être des personnes, pas forcément de votre famille de sang, ça peut être aussi des personnes de votre famille d'âme, des âmes sœurs, on me dit, qui peuvent être mises sur votre chemin, avec qui c'est très conflictuel, mais qui sont là pour vous faire travailler quelque chose. Hein, vous savez l'effet miroir un petit peu, c'est exactement ça. Et bien vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous dire, ah, mais ça me fait travailler quelque chose sur moi, ça. Et qu'est-ce que ça me fait travailler? Et vous allez voir que vous allez voir les choses de façon plus lucide. Vous allez prendre conscience des choses. Chakra sacré. C'est intéressant le chakra sacré parce que le chakra sacré, il est lié à la mère. Donc ça peut être un conflit avec votre propre mère ou en tout cas avec une femme de votre famille. Ça peut être de génération en génération, on me dit, hein, c'est lié, vous savez, à l'utérus, à ce qui vous lie à votre mère. Ça peut être un conflit de votre mère avec votre grand-mère ou de votre grand-mère avec votre arrière-grand-mère. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin, vous, de garder. Au contraire, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça bloque votre chakra sacré. Il y a votre chakra sacré qui n'est pas OK, là. Et justement, vous allez prendre conscience que votre chakra sacré, il est précieux. Et je me rends compte que le chakra sacré, c'est celui qui est dans la créativité. Et je pense que je me suis trompée pour un des signes. Autant pour moi, bon, si c'est sorti comme ça. Le chakra sacré, là, c'est vraiment la créativité qui doit être libérée. Bah pour moi en fait non, c'est pas, je ressens pas en fait m'être autant trompée que ça. Oui, c'était pour un des signes où il y avait la sexualité qui était le chakra racine, parce que finalement le chakra racine permet de créer, mais le chakra sacré aussi permet de créer la vie. Et quelque part, les deux chakras du bas, pour moi, ça permet la création de quelque chose. Donc finalement, vous allez, en libérant votre chakra sacré, peut-être en libérant votre lignée maternelle, on me dit, vous allez vous libérer vous-même. Ça peut être aussi autre chose, hein. J'entends, je sais pas, le mot sorcellerie, sorcière, capacité. Il y a eu de la douleur, de la tristesse, parce que peut-être que vous êtes aussi, dans votre lignée, il y a eu beaucoup de souffrance aussi, on vous a pris beaucoup. Il y a eu beaucoup de manque à cause de capacités aussi, parce que des personnes ont voulu se servir de leur capacité, mais n'ont pas réussi. Peut-être parce que c'était pas ok, que c'était leur chemin de vie tout simplement. Mais vous, c'est pas ça. Hein. Vous pouvez vivre de vos capacités aussi. Hein. En tant que peut-être thérapeute énergétique pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Hein. Vous avez cette capacité de voir les choses clairement, lucidement. Et j'entends qu'il y a quelque chose peut-être avec le chakra sacré pour certains versos ici aussi, lié à tout ce qui est la femme, la féminité.
Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une orientation sur le domaine de la femme, de la féminité. Il y a quelque chose là. Et enfin, on a Agni qui est... alors, si je ne me trompe pas, Agni, ça veut dire aussi le feu. Hein, et puis, j'ai du feu ici. Donc, ici, on a l'énergie du feu. Eh bien, vous êtes... Je suis le gardien ou la gardienne de ma santé. Donc, en effet, ici, vous retrouvez le feu sacré. En plus, Agni, c'est une divinité, il me semble, ici, du feu. Je vais aller vérifier. Autant pour moi, c'est pas une divinité, c'est ce que l'on appelle le feu digestif en Ayurveda, puisque c'est l'oracle de l'Ayurveda. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec votre digestion. Et justement, peut-être que vous avez besoin de digérer des conflits familiaux, des choses qui ne se sont peut-être pas passées sur le plan matériel ou qui vous bloquent votre abondance. Et on vous invite ici à prendre soin de votre santé, mais à travers votre digestion. Donc attention à ce que vous mangez, on me dit. Attention aux brûlures d'estomac, attention de ne pas manger trop de feu, on me dit. Surtout qu'on est dans l'élément du feu, si je ne me trompe pas, au mois de juin. Et si vous mangez trop de feu, vous allez, avec l'énergie du feu en plus, accentuer tout ça. Et ça risque d'être un peu douloureux. Donc attention, voilà. Et j'ai l'impression aussi que vous avez besoin aussi de retrouver le feu sacré à l'intérieur de vous. Chakra sacré, feu sacré. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Besoin de rallumer la flamme que peut-être aussi on a éteint chez vous à cause d'un manque. En tout cas, le manque d'insécurité, ça peut aussi venir Alors, soit vous avez connu l'insécurité matérielle quand vous étiez petit ou petit, soit vous avez connu aussi l'insécurité, le vrai sentiment d'insécurité, peut-être par rapport à des parents qui étaient très difficiles, très compliqués. Ça n'a pas été simple, vous avez dû trouver comme vous pouviez, prendre votre responsabilité. J'entends qu'il y a des Verseaux ici aussi qui ont peut-être dû grandir plus vite que ce qui était prévu, parce que des situations, peut-être même un deuil, a dû venir un petit peu vous faire grandir très vite. Et là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça pour ce mois de juin. Ça va refaire surface au mois de juin aussi, si c'était ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais derrière, il y a de la récolte. Il y a quelque chose de très positif. Vous retrouvez le feu sacré. Vous vous reconnectez au chakra sacré. Ça peut être le décès d'une mère aussi, partie trop tôt, qui vous a laissé cet état de manque et donc d'insécurité. Perte de repères, j'entends. Et là, vous retrouvez vos repères, vous retrouvez une vision des choses. Et avec le chakra du troisième œil, pour moi, il y a des choses qui remontent au conscient, qui reviennent peut-être de l'enfance, et que vous allez, avec l'Agni ici, qui est l'énergie du feu aussi, que vous allez pouvoir transformer, justement. Le feu peut transformer les choses, on peut transformer du sable en verre, vous voyez. Donc le feu peut transformer les choses. Et en même temps, on est sur le symbole de la digestion, ce que je vous dis. Vous allez enfin pouvoir digérer des choses, des situations qui vous ont causé de la douleur, de la tristesse, et vous allez, tel le phénix, renaître de vos cendres, les amis Verseaux, pour ce mois de juin. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin. Ne baissez pas les bras, ne lâchez rien, les choses vraiment vont aller en s'arrangeant. Je vous dis merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous. À très bientôt.